Bonjour les filles. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comment confectionner cette carte. Alors, j'ai commencé par sortir les framelits que je croyais être de grandeur parfaite pour mon jeu d'étampe et je viens placer, évaluer, voir si mon étampe va bien aller dans mon cercle. Alors, j'ai commencé par étamper la fleur et j'ai utilisé un bloc assez grand pour étamper en une seule fois autant mon vœu que ma fleur. Alors, j'ai placé les deux directement sur le même bloc acrylique. Alors, ça va vous permettre de faire des compositions maison quand vous utilisez un plus grand bloc, quand vous avez plusieurs étampes à mettre. J'utilise ma Stazone parce que je veux colorer après mon image et c'est vraiment la meilleure angle pour aller colorer avec vos encreurs. Alors, vous pesez très très fort sur vos pattes d'encre, je dirais pour que le couvercle touche l'encreur. Alors, ça va vous créer des palettes d'artistes avec les couleurs assorties de Stampin' Up! Vous mettez un peu d'eau dans votre Aqua Painter et vous allez chercher la couleur la plus foncée. Il y a des gens qui aiment mieux travailler du plus pâle et aller ajouter un peu de foncé par la suite. Moi, j'aime mieux mettre du foncé où est-ce que je veux des ombrages et ensuite, je viens colorer les vides, je dirais, avec mon plus pâle. J'aime ajouter des fois des petites couleurs contrastantes. Alors, mon rose foncé me permettait de faire l'ombrage, mon rose pâle la lumière, mais je viens ajouter un petit peu de jaune pour ajouter un petit peu de contraste et même du vert, je dirais, pour la tige, ça c'est facile à comprendre. Alors, vous venez simplement colorier vos images. J'ai sorti deux framelits. Vous prenez le plus grand pour couper votre image. Le deuxième va vous servir au vieillissement. Alors, mon image est coupée avec mon framelit le plus grand et là, je viens utiliser le plus petit et je viens le poser sur mon carton. Je prends une éponge avec de l'encre. Ici, j'ai choisi brune dune, alors c'est un brun très très pâle. Et en ayant placé mon framelit le plus petit sur mon image, ça vient me créer une bordure à la main pour venir vieillir. Alors, ça va venir, quand je l'enlève, créer une bordure, une lumière tout autour de mon image pour venir créer un vieillissement juste concentré vers le centre. Avec mon plioir, je vais venir créer de la texture sur ma carte. J'ai choisi un carton coordination que je vais pouvoir venir retravailler. Alors, mon carton est juste un petit peu plus petit. Je le passe dans mon plioir et là, pour le faire ressortir, je viens avec du papier sablé, peser délicatement pour faire ressortir mon embossage. Alors, ça va venir ajouter un petit peu de texture. Je viens coller mon ruban et mon plioir. Je le fais avec de la colle Tombow parce qu'une fois qu'on a mis beaucoup d'embossage à froid sur une carte, ça devient plus difficile à coller. Ça colle beaucoup mieux avec la colle liquide Tombow. Alors, vous voyez que le sablage que j'ai fait est venu ajouter de la petite texture blanche sur ma carte. Ne me reste qu'à venir coller le superbe ruban. Et si je ne veux pas que la colle passe à travers, en fait, je suis préoccupée du fait que la colle peut passer au travers liquide, je viens mettre de la colle uniquement au centre de mon ruban parce que je sais que je vais venir coller par la suite l'image centrale. Alors même si la colle liquide passe à travers mon ruban, ça ne paraîtra pas vraiment une fois que je vais avoir ajouté mon image principale. Alors, si vous avez des questions sur comment produire cette carte-ci ou toute autre carte, vous pouvez me joindre sur notre site web à écolecreative.com.